La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et pour terminer l'émission, on retrouve celle qui est prête à tout, sauf à partager son goûter, bien sûr, Anne Cazauban. Namasté. Aujourd'hui, je vous parle du partage ou de ce qu'il en reste. Parce qu'on nous rabâche du soir au matin que nous sommes dans une société de partage. Enfin, on partage les frais surtout, les frais d'essence, dans le covoiturage, les frais de loyer. Toute la journée, on partage sur les réseaux sociaux, on share, on retweet. Mais qu'est-ce qu'on partage vraiment au fond? Les photos de ses enfants que personne n'a demandé, sa mauvaise humeur lâchée dans un message incendiaire contre la vie, contre son patron, contre la pluie, contre la crotte de chien dans laquelle vous avez marché du mauvais pied. Bref, toujours est-il qu'il paraît que l'on partage. Alors il faudra quand même le dire au monsieur du métro, là devant moi, qui lit son journal. Faut dire que c'est rare aujourd'hui de croiser quelqu'un qui lit le journal dans sa version papier, dans le métro, qui est même allé l'acheter au kiosque à journaux, alors que la moitié de la rame, elle, est plongée dans son smartphone et l'autre moitié dans ses pensées. Il lit donc son journal et dès qu'une paire d'yeux s'approche d'un peu trop près, il le referme un peu plus. C'est marrant, on dirait une huître. Ça en devient presque risible. Ça m'a fait penser aux contrôles de maths, durant lesquels on nous obligeait à mettre un livre à la verticale, entre notre voisin de table et nous, pour nous éviter de tricher. Ça m'a surtout fait penser à ce monsieur que j'avais rencontré à Kochi, dans le Kerala, au sud de l'Inde. Bon, si je vous emmène en Inde dans cette chronique, ça ne se fera jamais sans Ravi Shankar. La scène se passe dans un bureau de poste. Oui, ça va vous changer de mes rencontres souterraines dans le métro parisien. Alors autant en France, se rendre à la poste représente assez peu d'intérêt. Faut dire ce qui est. C'est même souvent un moment que l'on redoute et sur le papier, rarement un de ces petits instants tendresse, feel good, vidéo de chat que l'on rêverait de s'offrir. Mais à l'étranger, avouez que tout est aventure. La moindre petite course dans la supérette du coin est susceptible de vous offrir 12 anecdotes à raconter à vos proches ou quelques sources d'inspiration pour des chroniques à distiller sur les ondes d'Europe 1. À la poste, en Inde, donc, tout est spectacle, tout est nouveau. Les couleurs, les saris, les attitudes, les visages. Je suis donc là, assise sur un banc de bois, à attendre mon tour au guichet. En Inde, à la poste, on a une véritable considération pour les anciens, alors on peut s'asseoir partout. J'attends mon tour et à côté de moi, il y a ce monsieur qui lit un journal sportif, visiblement l'équivalent de l'Équipe. Tout est écrit en hindi et absolument incompréhensible pour moi. Du coin de l'œil, je ziote, comme on dit, du verbe zioter, sur les photos de cricket. Et comme un enfant de 3 ans, je ne sais pas lire, alors je regarde les images. C'est à ce moment-là que le monsieur réalise que je lorgne sur ce qu'il lit. Et plutôt que de refermer son journal, pour s'en réserver la lecture, à l'instar de son contemporain parisien, plutôt que de se refermer sur lui, plutôt que de se barricader, il se décale de quelques centimètres et déplie largement le journal en faisant bien attention à ce que je puisse profiter de son précieux, attendant que j'ai bien terminé de lire les images avant de tourner chaque page. Oui, parfois, l'ouverture du cœur se mesure à l'ouverture d'un journal.